Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. On trouve l'enseigne, un avocat, il servi le mot maître. Est-ce que gagne droit ou soit maître existe pour Allah? Donne un éclaircissement, s'il vous plaît. La personne concernée est un musulman, jazakallahu khairan, de la part de nos sœurs Parwin Salamat Ali. Alors, le mot maître, il dépend qui nous l'intention derrière là. Parce que le mot maître, en langue française, il a plusieurs significations. Alors, le mot maître, il est capable d'une personne qui enseigne. Le maître veut dire, c'est lui qui enseigne, un professeur. Ça veut dire, sous signification, un professeur. Ou bien, le mot maître, c'est une personne qui veut dire commander, d'une manière l'autre, d'une manière directive. Veut dire, comment dire, un démon qui en chose. Et aussi, le mot maître est une personne qui est propriété de ban esclave. Dans sa optique là, ça, l'islam fin condamné, nous pas gain droit de servir le mot maître. Ou bien une personne qui est un degré. Et un degré veut dire, un degré, un talent, il a une expertise. Alors ça aussi, une de bonne signification. Ça veut dire, le mot maître, il a plusieurs significations. Dans certaines significations, nous gagnons droit servir, dans certaines significations, nous pas gagnons droit servir. Dans le contexte, veut dire, ben avocat, puis n'a aucun mal, parce que là, c'est-à-dire, il est un expert dans, veut dire, il a une maîtrise de sa sujet là. Alors, donc, dans sa optique là, peut y mettre, puis n'a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, envie, lire Sirat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous êtes capable de donner moi une référence? Un bon livre, s'il vous plaît. Jazakallahu khairan, de la part de nos sœurs Rouchmina de France. Alors, malheureusement, un livre de Sira qui finit traduit en anglais, en français. Généralement, il y a beaucoup de choses qui pas exact. Mais dans tout ça, ban livre qui est traduit là, un de ban livre qui peut-être veut dire mieux que les ban autres livres, c'est qui nous appelle en arabe Ar-Rahiq al-Makhtoum, The Seal Nectar, ou bien le nectar cacheté. Alors donc ça c'est un livre qui est traduit en français par Al-Mubarak Fouri, le nectar cacheté. Alors ça c'est un de mes meilleurs livres, Sirat qui fait traduit en français. Question suivante. Salam alaikum, un couple et 10 enfants, justifie. Papa là envie de donner ce enfants, ce asset, terrain, la case, etc. en cadeau. Est-ce que les a droit à faire ça quand il est vivant? Est-ce que c'est un péché s'il fait ça, étant donné que ce ban frère et sœur capable d'hériter de ce ban asset après cela mort? De ce fait, je pour gagner moins. En réalité, moi pas ne comprends exactement. Les peines, il y en a justifie, ensuite il y en a frère et sœur. Ça qui m'en comprend, ça veut dire la personne, il y en a tifi et il y en a frère et sœur. Ça veut dire un monsieur, il y en a ce ban frère, ce ban sœur, et ça monsieur là, il est mort, il y en a ses enfants. Si vous pécose dans sa contexte, s'il quitte sa richesse comme ça même, et ensuite, l'imo, alors sur l'héritage, automatiquement, il pourra pour ce ban enfants. Ce ban garçon, s'il peine un garçon, il peut notifier définitivement ce frère pour rentrer là-dedans. Et ce frère, ce ban soeur aussi pour rentrer là-dedans. Mais, s'il a envie de partager sa richesse dans ce vivant, entre ce ban tifi, il y en a tout ce droit. Pas appeler ça l'héritage, appelle ça partage. Appelle ça, veut dire distribution de sa richesse plutôt. Alors donc, quelqu'un qui possède la richesse, tant que dans ce vivant, il a un droit de distribuer sa richesse à ça qu'il a envie, mais s'il peut distribuer sa richesse entre ses enfants, c'est-à-dire ses filles, il a besoin équitable, veut dire, tant capable, il est égal. Alors donc, l'IP n'a aucun commitment, aucune obligation pour partager sa richesse avec son frère, sa soeur, étant donné que quand il est encore vivant. Mais s'il est fini mort, automatiquement, l'héritage islamique inclut ce frère et ce sœur. Question suivante. Salam alaikum. Cher, est-ce qu'il y a un droit de jouer l'eau potable, c'est qui bête? Not real money. Ça veut dire, qui sont fictifs. Player 1, il bet 1000 roupies. Player 2, bet 10 000 roupies, etc. Le gagne 2000 roupies. Mais il n'est pas vrai l'argent là. Alors, techniquement, par là, il n'y a aucun mal. Parce que c'est pas jeu du hasard, ça. Parce qu'il n'y a rien de réel là-dedans. Il n'y a rien de réel. Alors, donc, il y a l'argent. Gambling, c'est gambling. Gambling, c'est-à-dire, on expose l'argent. L'argent veut dire quelque chose c'est une pièce veut dire échange contre un item. Veut dire, moi, acheter un item contre ça, veut dire contre ça, la monnaie là. Alors, donc, là ici, il n'y a aucun bénéfice.
Alors, donc, c'est pas l'argent, donc, c'est pas gambling. Mais seulement, là, nous devons prendre précaution, concernant, veut dire, l'effet de ça, ban jouer là. Parfois arriver, ban jeune, je jouer ça, ban jouer là, il commence par ça, et ensuite, je rentre dans ban, quelque chose qui est haram. Ça ban jouer là, il commence comme ça même, inoffensif, et aller, quand on finit une accro de ça ban jouer là, je dis, ou bien payer $1, ou pour gagner tant coin cadeau, ou pour gagner tant coin, 1 million coin, si vous passez $1. Alors, vous pensez $1, c'est 40 roupies, vous gagnez 1 million coin. Alors, vous finissez accro, là, il vient haram. Ça, c'est haram parce que c'est un gaspillage inutile et aussi c'est un gambling. Donc, quand l'argent en jeu, l'argent réel, il n'est pas gambling. Mais seulement, il y a un risque. Si un du monde y connaît, il peut donner aux enfants sa bonne qualité de jouer là. Et ça, il peut faire gagner ça, l'envie pour acheter avec l'argent réel, mais il n'a pas gagné le droit de jouer ça jouer là. Ou bien les mêmes. Il peut jouer, ben jouer pareil. Et finalement, il finit un addict, un accro de sa jouer là, et il peut tenter pour le jouer, pour l'acheter, là, il besoin delete sa jouer là, pas jouer sa bonne qualité de jouer là. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que Bitcoin est halal, gain droit investi? Là-dedans, gently, nous avons besoin de réponse de la part de nos frères Mohamed Fayaz. À plusieurs reprises, nous pouvons dire ça, que Bitcoin finit là, ban étape qui finit passer au départ, presque tout ban savant, tu peux dire qu'il est haram. Ensuite, Bitcoin finit évoluer. Et finalement, une partie savant finit trouver halal, une partie savant finit trouver haram. Et donc, valeur du jour, il y a encore une petite chose qui est douteuse. Il y a une petite chose qui n'est pas stable. Il y a une petite chose qui est risquant. Alors donc, un démon n'est pas à l'aventure de une petite chose qui est volatile comme un Bitcoin. Alors donc, ça qui m'a capable de conseiller, évite ça, Bitcoin, pour le moment. Plus tard, quand il est stabilisé, là, ban savant pour venir avec ban fatwa qui pour permettre ban démon. Question suivante. Au fait, un démon qui fait application pour le travail un autre pays. Agent là, dans ce pays-là, agent là dans l'autre pays là. Avant tout bonne procédure, etc., fin paye environ 500 000. C'est à cause d'un paiement qui finit tardé. Agent là dit il fin cancel l'application et il n'est pas pour retourner l'argent. Ça dit mon là, il prend cash prêté et que sa famille, à ce là, pas connaître comment il pourrait retourner cela. Cela paye chaque mois environ 18 000 roupies. Qui solution chère? Tout d'abord, cet agent-là, il dépend de quelles conditions fin faire ça ban paiement là. Condition, c'est que si vous faites retard, ou bien si vous pas payez un paiement, si vous pas fait un paiement, qu'on peut dire vous faites un paiement, ou bien si vous faites retard, ça veut dire que l'application cassée et est non-refundable de tout ce ban paiement que vous finissez faire là, mais ou bien respecter les conditions. Mais si paye n'a aucune condition pareille, cet agent-là, il est obligé de retourner l'argent. S'il n'est pas retourné, demain, il peut payer ça côté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans ce cas, il dépend qui condition fin fait avec agent-là. Disons, c'est que, au fin fini, faire ça contrat là, que il n'est pas refundable, du moment qu'il fait default, ou fait retard, etc., ou perdit tout l'argent. Alors là, c'est où qu'il a faute. Alors, dans ce cas, qu'il fait, ou fin trouve endetté. Alors là, il dépend si dans ce cas-là, ce travail qu'on a fait là, il est halal. Ce travail qu'on peut postuler, ou bien sa démarche qu'on fait là, ici dans l'obéissance à Allah, un travail qui est halal, qui est permissible en islam, et au fin trouve dans une situation, veut dire là, en dé au contrôle, au fin endetté, ou bonne famille, ou l'argent, ou éligible pour zakat. Alors donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite tout, et veut dire qu'il est au capable de quitter sa dette là, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Quand on fait un pas qurbani, qui niyat nous besoin faire, et qui ban rite, de la part de nos sœurs Waiza. Alors, donc, quand on dit, il fait qurbani, tout d'abord, qurbani obligatoire, c'est celui qui a le moyen. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, man kan lahu sa'a, falam yudahi, fala yaqrabanna masjidana, ou bien fala yaqrabanna musallana. Celui qui finit là le moyen, il n'est pas fini de faire qurbani, qu'il n'est pas approche avec le musalla. Ça veut dire qu'il y a une obligation pour faire qurbani pour celui qui n'a moyen. Alors donc, on prend pas, alors meilleur qui nous prend des animaux complets, un bœuf pour nous complètement, ou bien un mouton, ou bien un bouc. Là, en second lieu, il vient un porc. Veut dire dans un septième de un bœuf, un porc. Ça en deuxième lieu, meilleur un animaux complets. Sinon, là, on prend pas, bœuf si vous pas envie. Là, veut dire qu'on prend deux porcs, qu'on prend trois porcs d'après au moyen.
les sunnah, pour celui qui ne prend pas, pendant sa 10 jours de Dhul Hijjah, il n'est pas rasé, il n'est pas taillon, il n'est pas taille cheveux. Les sunnah, il y a un sunnah très fort, qui n'a pas un droit négligé. Et il y a même pas de savant dire obligatoire. Mais l'opinion plus authentique, c'est que il y a un sunnah très fort, qui n'a pas un droit négligé pour, dire, sans aucun raison valable. Là, le jour de Qurbani, ou bien fait Qurbani là, après salat, non pas avant salat, ou fait aller après salat ou l'Eid, et au partage li, ou prend au manger, au partage au ban famille, et au partage ban divon misère, ou bien au cuili, tout ça la viande là, au partage aux familles, au manger aussi, ou dans divon misère, tous les délits permissibles. Question suivante. Salam alaikum. Mon avis connaît ce qui make-up et henna artiste li halal. Si nous pas capable de travailler dans la banque qui pas islamique, est-ce que nous capables de travailler comme make-up artiste, etc. de la part de nos sœurs Zazou Henna? À la base, make-up artiste n'a aucun problème, ou bien henna artiste n'a aucun problème, sauf que, au besoin connaît parfois, qui personne peut mettre ça, ou peut faire sa maquillage là. Ou peut maquiller quelqu'un qui peut danser dans la discothèque. Là, il pas, ou pas gain droit. Ou peut mettre henna avec un dimon qui peut faire défiler de mode pour les sur les corps entiers, veut dire nu. Ou pas gain droit. Mais si vous pouvez mettre, ou peut faire make-up artist pour un dimon qui peut le marier. Alors, il peut habiller, veut dire convenablement, il peut le marier. Ou bien, un dimon, il peut faire un design sur la main, pour sur la case. Dans sa contexte, ça peut aucun problème. Ça veut dire, à la base, il n'y a aucun problème, mais il dépend client et client. Là, qui vous besoin prendre précaution. Et les bons qui nous attirent l'attention aussi, c'est que l'islam, c'est ça l'islam, c'est la soumission. Nous besoin pas sentir nous embarrassés ou bien sentir nous veut dire coincés dans le sens que tout qui chose haram. Non, il y en a beaucoup qui sont halal. Nous besoin faire nous l'esprit de travail. Demande Allah aide pour faire nous trouver ban travail avec ban moyen halal, avec ban quelque chose qui est islamique. Allah subhanahu wa ta'ala pour aider inshallah. Alors, par contre, ban quelque chose qui on peut trouver dans une situation ambiguë. Demande Allah aide. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. C'est lui qui reste dans la limite Allah, il y en a la crainte avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pour 26 mètres sortis pour lui. Les bouquins de chemin sortis. Et Allah pour nous rédiger dans un moment que nous pas attendre. Alors donc, nous faisons effort, nous route un travail qui peine sa bonne ambiguïté là. Peut-être nous avons un petit moyen, mais Allah pour mettre bénédiction dans sa l'argent là. Allah pour faciliter pour faire vivre plus heureux, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Si demain, je gagne exact quantité de cash qui besoin pour aller voyager, aller faire Hajj. Est-ce que Hajj est obligatoire au moins? Ou bien on bien save ça l'argent là et laisser augmenter plus pour qu'il ne pas dépense tout mon cash un seul coup. Allah subhanahu wa ta'ala, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam fin dire inna Allah farada alaykum al-hajj fahujju. Allah fin fait faraz hajj flozet alors fait hajj. Allah subhanahu wa ta'ala fin dire wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Précipitez pour gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y a beaucoup de versets, de hadiths qui montrent nous que Hajj, le moment qui nous fait le moyen, l'instant qui nous fait le moyen, nous besoin faire Hajj. Mais seulement, il y a associé avec les autres bonnes choses. Hajj veut dire si nous avons l'argent suffisant pour le faire Hajj, apporte qui donne l'argent pour nos dépenses quotidiennes. Par exemple, un dimanche, se dépense mensuelle, il y en a pour payer la case, pour payer dépenses pour le l'auto, dépenses pour son travailler, médicaments pour son maman. Il y a une dépense qui, ça, les routines tous les mois. Ça dépense, ça, les coûte à peu près 40 000 roupies. Alors, l'ingay, là, fixe, l'ingay 300 000 roupies. Est-ce que il prend 300 000 roupies là, et il y a une place pour le faire Hajj? Il prend ça à cause 300 000 roupies, il a sur la main. Alors, il finit dans le moyen, il a le fait Hajj? Non, il n'a pas fait ça. Première chose qu'il fait, il tire sur dépenses pour sa mois là, et dépenses pour le mois qu'il est pour venir. Parce que côté pour gagner l'argent. S'il finit sa dépense de sa mois là, et dépense de sa mois prochain là, si ça l'argent qui restait là, il est suffisant pour y aller faire Hajj, il est obligatoire qu'il y a le faire Hajj. Mais si après qu'il finit ses dépenses pour sa mois là, et moi qu'il est pour retourner,
les trouver, l'argent a fin diminuer, quand il n'est pas capable de faire hajj, le hajj pas faraz loli. Jusqu'à qu'il gagne, l'argent veut dire minimum pour y aller faire hajj. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Un lautique seulement travaille papier marché, est-ce qu'il est obligatoire pour me faire qurbani? Si vous payez l'argent dans la main liquide, il n'est pas obligatoire pour faire qurbani. Question suivante. Bonne sœur nous prend leçon, Coran et Guin de Masjid, nous donne madmiss, je te fils de la fin du mois. Est-ce qu'il est haram? Est-ce qu'il est haram pour donner sa l'argent dans Masjid? Nous besoin de donner en déo, est-ce qu'il nous besoin de donner en déo? Jazakallah khairan de la part de nous sœur Nafiza Ramjan. Normalement, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin mentionné, fin wording, c'est celui qui fait une transaction, bargain, ou bien marchander, ou bien faire transaction financière. Alors ici là, c'est un dû. Les fins faire, les fins travail, on peut donner cela paye. Directement les parents de ce hadith. Mais seulement si capable d'éviter meilleur. Parce que il y a une nuance. À cause de ça, que nous dire que meilleur évite lui ou donner en déo masjid. Parce qu'il n'est pas affecté, il n'est pas une question qui les points de difficulté si vous donnez en déo masjid. Amener en déo masjid ou donner, comme ça, vous les tranquille, parce que et il y a certains ulama qui disent même échange l'argent, faudrait pas faire dans masjid. Alors pour cette raison, qui nous sortit en déo sa divergence là, parce qu'il n'est pas pour décaler non rien, nous appelle misla en déo, nous donner sur l'argent. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, quand mo fait un molisé dans salat, mo gain concentration. Est-ce qu'il mo gain droit faire un lisier? Donne une explication là. Les macros pour faire un lisier, parce que sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que nous ferons poser. Alors, il y a beaucoup de monde, ils ont créé cette situation-là, qu'ils trouvent concentration dans faire un lisier. Ça qui ont besoin de faire, ou besoin d'éduquer ou, entraîne ou même pour ouvrir ou lisier, parce que ça, c'est sunna. Faire un lisier pas sunna, faire un lisier les macros. Donc, doucement, on peut pas faire, Inch'Allah. Doucement, on peut pas faire, sauf dans un seul cas, quand il est recommandé faire un lisier, si, arrivé, ou dans une place, quand il y a du monde, puis aller venir, payer tout, comme si dans l'airport. Et il y a du monde, ben, touriste, payer tout, payer la photo, peut venir fixer ou dans figure. Alors, dans ce cas-là, si vous pouvez faire un lisier, pas aucun problème. Mais dans masjid, ou bien dans la case, ou bien entre nous pour pas faire un lisier parce qu'il est contraire à la sunna. Parce que là, nous disons, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.